10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors en cette journée de protestation, Elisabeth, vous voulez parler d'Emmanuel Macron? Eh bien oui, parce que vous savez, ces jours-ci, on compare beaucoup Édouard Philippe à Alain Juppé, qui a été sacrifié en 95 avec la réforme du régime spécial de la SNCF. Et on pourrait ajouter que Emmanuel Macron fait terriblement penser à Jacques Chirac, et pas seulement parce que Brigitte Macron a repris l'opération piège jaune de Bernadette, comme vous l'avez vu hier. Le président était en première ligne pendant la crise des Gilets jaunes. Avec le grand débat, il s'est offert une véritable campagne électorale sans le moindre contradicteur. Il garde la main surtout, même sur la nomination du directeur de l'Opéra de Paris. L'Élysée, paraît-il, contrôle les agendas, les interventions de tous les ministres. Bref, jusque-là, on avait plutôt un hyper-président que le pouvoir jupitérien éloigné dans son Olympe. Cela dit, il est quand même plutôt en retrait sur la réforme des retraites, quoi. Oui, en retrait, et on peut même dire carrément aux abonnés absents, pas un mot, c'est sa grande réforme tout de même, eh bien pas un mot sur le sujet entre le 22 novembre et le 31 décembre. Le 12 décembre, il était à Bruxelles pour un conseil européen, et il déclarait « Il y a un président de la République qui défend les intérêts français ici, et un gouvernement qui travaille à Paris ». Voilà. Lors de ses vœux, il s'est d'ailleurs contenté de dire, ses vœux étaient très attendus, et il s'est contenté de dire que la réforme serait menée à son terme et de refiler le mistigris à Édouard Philippe, qui a été prié de trouver avec les syndicats la voie d'un compromis rapide, ce qui est quand même plus facile à dire qu'à faire. En somme, le président envoie son Premier ministre en première ligne dans le but, dit-on, de s'affairer à sa réélection, notamment en soignant son image écolo, parce que il paraît que les Verts, qui pourraient ravir Lyon et peut-être même Bordeaux aux prochaines municipales, l'inquiètent de plus en plus. Oui, quoi qu'il en soit, alors ce partage des tâches est conforme à la Constitution, non? Oui, oui, le gouvernement, le président préside, le gouvernement travaille, mais enfin, s'agissant d'une réforme qui ne relève pas de la gestion quotidienne, mais des grandes orientations, et qui est peut-être plus importante pour l'avenir des Français que la direction de l'Opéra de Paris, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire cela. Les Français n'ont pas élu Édouard Philippe. Ils ont élu Emmanuel Macron, et quoi qu'ils pensent de la réforme, ils attendent que celui-ci assume la responsabilité politique qui va de pair avec la légitimité. Alors hier, il y a eu un sondage YouGov pour le HuffPost, et dans ce sondage montrait que 59% des Français demandent que le président, attendent que le président s'implique dans la sortie de la crise. Et au sein même de son camp, beaucoup commencent à se demander, à douter de sa détermination, et à se demander si ce président qui est debout face à Trump, debout face à Poutine, va finalement se coucher devant Philippe Martinez. Alors, alors la belle théorie du fusible, vous savez, les journalistes et les constitutionnalistes adorent les théories comme ça. Cette belle théorie du fusible ne semble pas convaincre les Français. Alors quoi qu'il décide, il est temps sans doute qu'Emmanuel Macron cesse de faire la grève de l'arbitrage et du pouvoir. Merci. Regard libre chaque matin à 8h15 d'Elisabeth Lévy sur Sud Radio. Elisabeth, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart où on passe...